La même présence revient dans vos rêves, nuit après nuit. Vos relations s'effondrent toujours au même stade. Et le soir, vous ressentez comme une compagnie qui n'a rien à faire là. Si vous cherchez ce qu'est un djinn amoureux, c'est probablement que vous avez déjà mis un mot sur cette sensation. Mon nom est Chokri. Depuis 20 ans, j'accompagne des personnes en désenvoûtement durable. Aujourd'hui, on va parler du djinn amoureux. Ce que c'est, comment le reconnaître, et surtout, comment s'en libérer. Mais je vais commencer par quelque chose que la plupart des gens qui parlent de ce sujet ne vous diront jamais. Et c'est le plus important. Une grande partie de ce qu'on attribue à un djinn amoureux peut s'expliquer par des causes psychologiques ou médicales bien réelles. Les troubles du sommeil, la dépendance affective, les pensées obsessionnelles, les blocages amoureux qui se répètent. Tout cela a souvent des racines profondes et un bon accompagnement thérapeutique change des vies. Alors la règle, dans cette vidéo, ne souffre aucune exception. La santé d'abord. Médecin et psychologue en premier. Le travail énergétique ne remplace jamais ça. Ceci posé, voyons de quoi on parle. Dans les traditions, le djinn amoureux désigne une présence qui s'attache affectivement à une personne et cherche à la garder pour elle seule, en sabotant ses relations humaines. Sur le plan énergétique, je le décris plus simplement. Un attachement parasite, installé dans le champ d'une personne, qui perturbe sa vie sentimentale. Quels sont les signes les plus rapportés? Des rêves intimes récurrents, toujours la même présence, des relations réelles qui se sabotent, partenaire après partenaire, une aversion soudaine et inexpliquée envers la personne qu'on aimait, une sensation de présence la nuit, parfois une paralysie au réveil, un mariage qui se bloque toujours au dernier moment, et une dépendance, une attirance que la raison rejette, mais que l'on subit. Aucun de ces signes, seul, ne prouve quoi que ce soit. C'est leur combinaison, leur persistance et leur résistance à toute explication ordinaire qui interroge. Et c'est là qu'intervient le discernement. Comment distinguer un attachement énergétique d'une cause affective? 3 repères. Le déclencheur. Une cause psychologique se relie en général à une histoire, une blessure, un deuil, une rupture, un manque. Un attachement énergétique, lui, apparaît souvent sans cause affective évidente. L'évolution avec un suivi. Une difficulté psychologique s'améliore nettement avec une thérapie. Quand le phénomène persiste malgré une thérapie qui, par ailleurs, fait du bien au moral, c'est un repère à noter. Et les rêves. Les rêves psychologiques sont variés, liés à votre vécu. Ceux qu'on associe à un djinn amoureux sont répétitifs, centrés sur la même présence, très marquants au réveil. Maintenant, admettons que la piste énergétique se confirme, une fois les causes médicales et psychologiques écartées. Comment s'en libère-t-on? Et c'est là que la plupart des gens s'épuisent. Ils récitent des protections, brûlent de l'encens, multiplient les rituels trouvés en ligne. Résultat, un répit de quelques jours, puis tout recommence. La raison est simple. Ces gestes agissent en surface. Ils peuvent éloigner une présence un court moment, mais ils ne coupent pas le lien qui l'attache à la personne. Et tant que ce lien existe, et que la porte par laquelle l'attachement s'est installé reste ouverte, la présence revient. Se libérer pour de bon, c'est 3 étapes. D'abord, identifier le lien. Depuis quand, par quelle porte, ancien ou récent? On nomme avant d'agir. Ensuite, couper ce lien à la racine, pas seulement l'éloigner. Ce qui est réellement coupé ne se rattache plus de la même façon. Et enfin, blinder, fermer la porte d'entrée et se redonner le droit d'aimer librement. Parce que se libérer d'un attachement, c'est aussi reconstruire sa vie affective. Identifier, couper, blinder. Je vais vous partager le retour de Leïla, graphiste à Lyon. Depuis des années, le même rêve. Une présence, toujours la même. Et au réveil l'impression de ne pas être seule. Aucune relation ne tenait. Elle a d'abord fait une thérapie qui l'a beaucoup aidée sur sa confiance, mais les rêves, eux, restaient les mêmes. C'est ce décalage qui l'a poussée à explorer autre chose. Le travail a porté sur la coupure d'un lien très ancien. Les rêves se sont espacés, puis arrêtés. Aujourd'hui, elle vit une relation simple,
sans cette sensation d'être déjà prise ailleurs. Si ce que je décris résonne avec ce que vous vivez, 2 choses pour aller plus loin. L'article complet est en description, ou juste en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez le tableau qui vous aide à distinguer un attachement énergétique d'une cause psychologique et toutes les nuances dont on n'a pas le temps ici. Et si vous voulez la méthode complète, celle qui coupe le lien à la racine au lieu de l'éloigner 3 jours, le lien vers la formation est aussi en description. 20 ans de recherche, dans un protocole que vous pratiquez chez vous, à votre rythme. Mais souvenez-vous de la première règle. La santé d'abord. Toujours. Si cette vidéo vous a éclairé, un pouce bleu aide d'autres personnes à la trouver. Et abonnez-vous. Je publie chaque semaine sur le désenvoûtement durable. À très vite.